Le cri de Goku fendit le ciel. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri de colère et de détermination. Les vestiges du sacrifice de Vegeta affluèrent en lui, et la puissance explosa à l'intérieur, sans aucune entrave. La lumière s'étendit, engloutit l'endroit, et lorsqu'elle se dissipa, Goku se tenait là sous une forme que personne n'avait jamais vue. Une lumière plus concentrée, comme de l'or vivant, respirant la volonté. Le prêtre brûlait de rage, animé par une seule âme. Les ténèbres à leur paroxysme de désespoir, la lumière au sommet de sa volonté. L'affrontement final allait commencer maintenant. Le silence s'abattit sur l'arène. L'un d'eux dit d'une voix tremblante « Comment a-t-il atteint une telle puissance sans le collier ?» Whis répondit « Il est clair que la puissance du père de Zeno a joué le rôle décisif, mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas cela. Son corps porte maintenant l'énergie des deux parents de Zeno réunis. Le collier équilibrait le flux. Sans lui, tout dépend de l'endurance de son corps. » Gohan serra légèrement le poing et ajouta « J'espère seulement qu'il tiendra. » En face, le prêtre sourit et dit avec sarcasme « Tout ce vacarme sans ton collier. Je t'ai ôté tes ornements et il ne reste que l'illusion. Tu n'es plus qu'une expérience ratée. » Goku répondit avec sagesse « Ta seule erreur, c'est d'avoir cru que la force est ce qui fait réussir une expérience. Voilà pourquoi tu ne comprendras pas pourquoi je vais t'écraser maintenant. » Le prêtre entra en fureur et soudain attaqua. Un coup de poing invisible, impossible à suivre, mais qui n'atteignit pas sa cible. Goku n'avait pas seulement esquivé, il avait disparu. Un seul coup, son poing frappa l'arrière du cou du prêtre. Un bruit sourd de fracture résonna. Le cou du prêtre se tordit selon un angle contre nature. Tout le monde se figea, yeux écarquillés, souffle retenu. Mais le prêtre riait. Un rire saccadé, déformé, empli de folie. Goku le regarda et dit d'un calme pesant « Ton rire n'est que l'écho de ta dernière peur. » Le rire du prêtre s'intensifia et il dit « Laisse-moi te montrer d'abord ma véritable nature, et ensuite nous verrons qui restera debout. » Alors qu'il riait de façon démente, une terrifiante aura noire explosa. Les ténèbres s'étendirent, une présence étouffante qui suffoquait les âmes avant même les corps. Goku le fixa avec assurance et dit d'un ton tranchant « J'espère que tu as terminé ta démonstration, parce que moi, je ne supporte plus de voir cette monstruosité. » Le prêtre répondit « Ne te précipite pas, Goku. Tu n'es pas le genre de mettre ses amis en danger, n'est-ce pas ?» Il leva la main lentement, et en un instant, le ciel se fendit. Une immense fissure, d'où émanait une pression écrasante, fit trembler la terre. Le prêtre, avec un sourire perfide, « Soyons polis, tes amis et ta planète resteront en sécurité, temporairement, bien sûr, jusqu'à ce que j'en ai fini avec toi. » Le silence régna. Puis Gohan murmura avec inquiétude, la voix presque étouffée. « Papa, c'est un trèfle. Chaque fois qu'il attire l'adversaire au loin, c'est qu'il a caché quelque chose. » La voix du prêtre revint, plus provocante encore. « Allez, Goku, ne me dis pas que la peur commence à apparaître maintenant. » À cet instant, Goku disparut. Et soudain, sa main saisissait la mâchoire du prêtre de face, les doigts enfoncés avec brutalité. Une humiliation totale. Goku, d'une voix calme et terrifiante, « Les ténèbres ne triomphent pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles battent sur l'hésitation de la lumière. » Puis, un coup de tête direct. Un choc qui fit trembler le vide lui-même. Goku souleva le prêtre d'une seule main, ses yeux fixes, sans aucune hésitation. « Et moi, je n'hésiterai pas. » Le prêtre, suspendu, sourit et dit « Je le répéterai pour la dernière fois. Ne m'oblige pas à tendre la main. Cela détruira la planète, Goku. » Et soudain, une énergie colossale jaillit de la paume de Goku, projetant le prêtre avec une force bestiale, son corps étant catapulté directement dans la fissure céleste. Goku se retourna vivement, regardant tout le monde, et surtout Zeno. « Restez ici. Ce combat se terminera par la purification de cette ténèbre, même si je sais que cela me coûtera la vie. » Puis, il s'élança. Comme un météore, il entra dans la fissure. Elle se referma lentement, jusqu'à disparaître complètement. Quand Gohan entendit les paroles de son père et du prêtre, son cœur frissonna. Je suis certain que le prêtre veut emmener mon père dans cette dimension pour le piéger. Il cache une ruse. Quelques minutes à peine s'étaient écoulées depuis que Goku avait poursuivi le prêtre. Une lumière descendit du ciel,
comme si le ciel lui-même s'était ouvert. Et lorsque la lumière se dissipa, le choc, il se tenait là. Tous les Kaioshin qui étaient retenus prisonniers dans le palais du prêtre. Des rangs entiers, des auras différentes, des énergies contradictoires, mais une seule présence, une terreur absolue. Murmures, halètements, yeux écarquillés. Mais le choc le plus grand se lisait sur le visage de Whis. Ses yeux s'écarquillèrent lentement. Le Kaioshin de l'univers 7, vivant, debout. Le Kaioshin qui avait été tué et dont la mort avait entraîné la disparition de Beerus était revenu, comme si la mort ne l'avait jamais touché. L'un d'eux s'avança, semblant être le plus ancien parmi eux, et sa voix résonna avec un calme solennel. « Ô roi Zeno, les entraves ont été levées, et maintenant, nous sommes venus exaucer le vœu. » L'atmosphère trembla. Personne ne comprenait quelles entraves et quels vœux. Au même instant, dans une autre dimension, Goku et le prêtre avaient dépassé les limites de la perception. Leur vitesse n'était plus un déplacement, mais une déchirure de la distance elle-même. Collision, puis séparation, puis une autre collision. Chaque coup entre eux libérait des ondes de choc qui fendaient les dimensions comme si l'espace-temps lui-même s'était dissipé sous leur pression. Sur Terre, Whis descendit et à ses côtés, Gohan. Whis s'avança d'un pas et sa voix sortit calme. « Comment es-tu revenu à la vie ?» Le Kaioshin de l'univers 7 bougea, mais avant qu'il ne réponde, le plus ancien des Kaioshin s'avança, la voix profonde. « En vérité, c'est nous qui l'avons ramené. Nous avons tout observé depuis le début. Nous ne sommes pas intervenus. Nous n'avons pas fauté et nous n'avons pas oublié. Nous attendions le moment où le palais deviendrait désert. Notre pouvoir, à nous les Kaioshin, nous permet de nous mettre d'accord pour ramener une seule personne, un seul retour, uniquement si nous sommes tous d'accord. » Les souffles tremblèrent. Puis l'autre ajouta d'un ton plus bas, et en secret, nous avons libéré les sceaux que le prêtre avait posés sur les Super Dragon Balls. Le choc frappa tout le monde d'un seul coup. L'autre poursuivit. D'ordinaire, elles ne peuvent être activées qu'une fois tous les 10 ans, mais après le sceau que nous avons levé, elles sont devenues comme renaissantes. Cependant, les activer maintenant nécessite une dernière clé. Cette clé a toujours été avec le prêtre ou avec l'un de ses enfants. Ils regardèrent directement Whis. L'un d'eux dit « Et c'est pour cela que nous sommes venus vers toi. » La terre trembla sous leurs pieds, sous l'effet du choc. Gohan bondit d'un pas en avant, la voix tranchante. « Et que comptez-vous faire maintenant ?» La réponse tomba, froide. « Nous ne parlons pas avec toi, Gohan. La discussion est uniquement avec Whis. Il y a d'abord un accord. Et des messages nous sont parvenus d'âmes qui ont perdu la vie. Ils ont tous approuvé la décision. Personne ne doit connaître le secret, à part Whis. » Gohan s'avança davantage, le poing tremblant. « Au moins, vous êtes capable de voyager entre les dimensions. Si vous ne dites pas la vérité, emmenez-moi auprès de mon père maintenant. » Le Kaioshin de l'univers 7 répondit d'un ton d'avertissement. « Tes paroles sont dangereuses, Gohan. Si le prêtre nous voit, le plan échouera. Personne ne peut s'approcher de lui maintenant. » Gohan ne répondit pas. Il se transforma. Son énergie explosa. La transformation ultime s'embrasa. L'air se déchira. Il leva la main, dirigeant son énergie directement vers le Kaioshin de l'univers 7, et sa voix sortit stable, terrifiante. « C'est la dernière fois que je le dis. Emmène-moi maintenant auprès de mon père. Pas un mot de plus. Sinon, je te tuerai une seconde fois. Et cette fois, il n'y aura pas de retour. » Des halètements. Piccolo serra les dents. Chi-Chi ne put prononcer un mot. Whis s'avança rapidement. « Gohan, patiente. Essayons d'abord de comprendre le vœu. » Il l'interrompit d'une voix brisée mais déterminée. « Impossible. Je ne resterai pas ici à attendre. Si mon père perd sa puissance, s'il tombe dans un piège, je préfère mourir là-bas plutôt que d'apprendre sa mort de loin. » Un long silence s'installa. Puis, le plus ancien des Kaioshin s'avança. « Très bien, emmène-le, toi. Nous nous chargerons du vœu avec Whis. » Et à cet instant, Zeno bondit avec un enthousiasme enfantin, agitant le collier. « Attendez, moi aussi je viens, ça pourrait être utile. » Les Kaioshin échangèrent un regard rapide. Puis l'un d'eux hocha la tête. « Aucun problème. Espérons que le plan réussira. »
Dans l'autre dimension, Goku et le prêtre étaient engagés dans un combat décisif. La lumière et les ténèbres s'entrechoquaient, se mêlaient, comme si elles se disputaient l'âme même de l'existence. Chaque attaque n'était pas une simple démonstration de force physique, mais une leçon de volonté, une leçon de patience, de maîtrise et de compréhension de la valeur de chaque énergie dans l'univers. Et au même moment, loin du fracas du combat, les Kaioshin agissaient dans l'ombre, profitant de l'inattention du prêtre envers ce monde. Un par un, ils se dirigèrent vers les Super Dragon Ball. Ils étaient avec Whis, qui détenait la clé de toute chose, le mot qu'il devait prononcer pour éveiller le dragon et accomplir le vœu capable de changer le cours de tout. De l'autre côté, le Kaioshin de l'univers 7 emmena Gohan et Zeno vers Goku et le prêtre. Tous deux étaient chargés d'inquiétude, mais leur confiance dans la réussite du plan ne vacillait pas. Gohan craignait pour son père, mais restait convaincu de pouvoir l'atteindre. Zeno, lui, observait le collier avec des yeux humides, sentant confusément qu'il devait parvenir à Goku au moment opportun avant qu'il ne soit trop tard. Le combat entre Goku et le prêtre faisait toujours rage, sans interruption depuis de longues minutes. Chacun testait les limites de l'autre, les coups s'intensifiaient, les énergies s'entrechoquaient. Puis, après de longues minutes, soudain, l'atmosphère s'apaisa. Un instant de jugement, un instant où chacun reprenait son souffle. Mais quelque chose était étrange. Goku se tenait le cœur, une sensation inhabituelle envahissant son corps. Le prêtre l'observa attentivement et dit « Bien Goku, as-tu compris maintenant pourquoi nous sommes venus dans cette dimension? Ici, le temps est plus lourd. Chaque seconde renforce mon endurance et chaque instant réduit la tienne. Tiendras-tu encore ou t'effondreras-tu face à la vérité ?» Goku ne répondit pas, mais pensa « Mon corps s'effondre de l'intérieur. Je ne me suis pas reposé une seule fois depuis le début de ce voyage. Cette attaque sera la dernière. Tout doit s'achever ici. » Alors, l'énergie commença à se rassembler autour d'eux. Goku, concentrant toute sa force, tandis que le prêtre répondait par un flot de ténèbres denses bouillonnant dans son corps, reflet de tous les maux qu'il portait, tous deux hurlèrent en même temps, de toute leur force, un cri qui déchira le silence. Puis les deux énergies colossales se précipitèrent l'une vers l'autre. La lumière et l'éclat contre les ténèbres et la corruption. Un choc titanesque secoua chaque recoin de la dimension. La pression fut immense, durant des secondes, puis des minutes, et alors survint la collision suprême. Une explosion gigantesque qui fit trembler les dimensions. Au même instant, les Kaioshin profitèrent de cette opportunité et commencèrent à préparer les Super Dragon Ball. Whis s'avança, maîtrisant la situation, et déclara d'une voix ferme « Mais j'ai une condition. Si vous voulez exaucer le vœu, cette condition doit être respectée. Je ne prononcerai pas le mot sans cette garantie. » Les Kaioshin se figèrent un instant. Puis Whis leur fit signe. « Je leur fais confiance depuis le début, et jusqu'à présent, Goku n'a jamais voulu risquer la vie de l'un d'eux. À présent, tout est dévoilé, et le prêtre a révélé sa véritable nature. La corruption, la trahison, tout est désormais clair. » Tous acceptèrent la condition. Le dragon fut invoqué. Il les fixa de ses yeux flamboyants d'autorité, et le vœu fut exaucé. Un vœu auquel personne n'aurait jamais pensé. Une réalité se forma sous leurs yeux, prête à changer le cours de toute chose. Après la gigantesque explosion et la tempête dévastatrice, Goku perdit sa transformation, souffrant mais déterminé. De l'autre côté, le prêtre perdit lui aussi sa forme surpuissante, ses yeux brillants de rage. Goku serra les poings et dit « Merde, mon corps est complètement épuisé, mais le sacrifice de Vegeta n'a pas été vain. Je ne reculerai pas, quoi qu'il m'en coûte. » Le prêtre, avec un sourire moqueur malgré sa colère, répondit « Cette fois, nous nous battrons sans transformation illusoire. Voyons si tu peux tenir sans les métamorphoses auxquelles tu t'es habitué. » Goku lui aussi sourit avec ironie et dit « La véritable puissance ne vient pas de la transformation, mais de la volonté. Et ça, tu ne la connaîtras jamais. » Soudain, l'affrontement éclata. Les coups pleuvaient entre eux, chaque impact libérant une onde d'énergie qui faisait trembler les dimensions alentour. À chaque coup porté par Goku, il disait avec sagesse « La lumière ne se mesure pas seulement à la force, mais à ce qu'elle protège. » Le prêtre répondit en riant «
Quant aux ténèbres, elles ne connaissent pas la pitié et exploitent la moindre faiblesse. Goku répliqua par une attaque et ajouta « Même la douleur est une leçon de résistance. Chaque coup plus fort me prépare davantage à en finir avec tout ça. » Le prêtre, profitant de l'ouverture, lança « Ta faiblesse ici est ma dernière chance. Tu ne sortiras pas vivant de ce combat. » Et soudain, le prêtre transperça Goku au ventre avec une lame d'énergie étincelante, s'approchant de lui avec perfidie. « Regarde ton corps. Voilà le prix que tu paies pour ne pas posséder la véritable puissance et pour ta foi aveugle dans la lumière. » Goku s'effondra au sol, souffrant atrocement. Mais il releva la tête, le regard défiant. « Même si je tombe, ma volonté ne mourra pas. Je jure que ta fin sera de mes mains, quoi qu'il arrive. » Le prêtre éclata d'un rire moqueur, les yeux étincelants de ténèbres. « Alors, voyons cette détermination. Résisteras-tu à ce qui va venir maintenant ?» Il leva la main, et soudain, une attaque dévastatrice. Une vague d'énergie colossale s'abattit sur lui comme une montagne. Lorsque le voile se dissipa, Gohan apparut enfin, grâce au Kaioshin qui s'était dissimulé. Avec Zeno à ses côtés, Gohan cria avec résolution. « Allez Zeno, fais ce qui doit être fait. Papa a besoin de ce collier. » Zeno se lança à toute vitesse, les larmes sur le visage, se dirigeant vers Goku, avec dans les yeux un mélange de peur et d'espoir. « Je ne m'attendais pas à ce que vous parcouriez une telle distance pour offrir votre mort gratuitement. » Zeno atteignit Goku. Goku entr'ouvrit les yeux, la douleur le traversant, et dit « S'il vous plaît, restez à distance. Je ne veux pas que l'un d'entre vous meure à cause de cet effondrement temporaire. » Zeno resta près de lui et dit de sa voix enfantine « Je suis là pour toi. Je ne te laisserai pas seul. » Soudain, le collier s'embrasa dans la main de Zeno et commença à s'élever lentement, diffusant des rayons de lumière douce, pure, purificatrice, dirigée vers Goku. Le prêtre, malgré son sourire, sentit la tension monter en observant la scène. Gohan se tint droit, murmurant en lui-même « Je dois faire gagner du temps à mon père, même si cela me coûte la vie. » Le cœur serré par la peur pour son père, il leva la main et lança une attaque dévastatrice vers le prêtre, provoquant une explosion violente. Le résultat était prévisible. Le prêtre ne fut pas affecté. Il dit avec moquerie « Bien, j'ai compris votre plan. Gagner du temps pour ton père. Quelle petite ruse insignifiante face à moi. Votre existence entière ne m'est qu'un livre ouvert, et j'en suis l'auteur. » Gohan ne recula pas. Il décida d'attaquer. Frappa le prêtre à toute vitesse, mais son assaut ne fut qu'une légère brise passant à côté de lui. Le prêtre sourit. « Quelle stupidité! Tu ne réalises toujours pas à quel point je vous surpasse. » En un clin d'œil, le prêtre posa sa main sur le visage de Gohan, puis lança une frappe d'énergie dévastatrice, n'excédant même pas 1% de sa puissance. Le visage de Gohan se couvrit de sang, mais il ne céda pas. Il se releva et dit « Je n'abandonnerai pas, même si je sais que je mourrai facilement. » Le prêtre, avec dédain, « Quelle pitié! Vous continuez à croire en vous-même, alors que la réalité vous a condamné depuis le début. » Gohan, d'une voix faible mais ferme, « Alors, que la réalité en soit témoin. » Jusqu'au dernier souffle, il tendit les mains et libéra une énergie chargée au maximum de ce qui lui restait. Pour le prêtre, cette énergie n'était qu'un vent insignifiant. Il avança à travers elle avec une facilité totale. Gohan ne s'arrêta pas. Il continua pendant des secondes, puis une minute entière, jusqu'à s'effondrer de lui-même, avec avoir tout épuisé. Il tomba, incapable de se relever. À cet instant, le prêtre s'avança d'un pas froid vers Goku. Mais un petit corps se dressa soudain devant lui, Zeno. Il leva sa main tremblante, les larmes coulant sans arrêt. Les souvenirs de la tromperie, la douleur, la vérité révélée, tout explosa en lui d'un seul coup. Il cria d'une voix brisée « Arrête, ne le touche pas, je t'en prie !» Le prêtre s'arrêta, puis afficha un sourire cruel et déformé. Quelle compassion! Un enfant qui tente de protéger son héros brisé. Est-ce donc tout ce qu'il reste de cette existence? Il leva la main pour en finir. Et soudain, le ciel se fendit
Une lumière dense se déversa d'en haut, ne portant pas une menace, mais un jugement. Du cœur de cette lumière, des formes commencèrent à descendre, des silhouettes familières, mais différentes cette fois. Un à un, les anges. Ils étaient tous revenus. Ceux qui s'étaient autrefois dressés face à Goku, qui l'avaient observé comme un adversaire, comme une épreuve, voire comme un danger potentiel. Les voilà de retour, non pas comme des juges, mais comme des alliés. Vados s'avança, des yeux perçants, mais derrière eux une reconnaissance silencieuse. Tous avaient compris la vérité. Cet homme n'était pas la cause du chaos, il en était le dernier rempart. Ils descendirent tous dans un silence solennel, se rangeant derrière Whis. C'est lui qui les avait guidés. C'est lui qui avait porté la décision, et c'est lui qui était la clé du vœu qui les avait ramenés du néant. Puis, la lumière changea, un autre éclat explosa, une autre apparition, les dieux de la destruction. Ceux qui étaient tombés autrefois, ceux qui avaient été les ennemis jurés de Goku dans le passé, revinrent à présent. Ils se tinrent de nouveau debout, non par vengeance, mais pour se placer là où ils auraient dû être depuis le début. À cet instant, Goku n'était plus seul. L'univers, avec toutes ses contradictions, avait enfin choisi de se tenir à ses côtés. Le prêtre recula d'un pas pour la première fois. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas par peur, mais par la prise de conscience de quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Quelques secondes passèrent, puis il sourit et dit, d'un calme troublant, « Ah, comment ai-je pu négliger cela ? Tout se déroulait derrière mon dos et je croyais que le silence était une obéissance. » Puis il éleva la voix, les regardant tous. « Ne me dites pas que vous avez soudain décidé de vous ranger du côté de Goku, celui-là même qui fut à l'origine de votre disparition. » À cet instant, Whis s'avança et dit d'une voix parfaitement claire et tranchante, « Aucun d'eux n'était avec toi par conviction. Ils marchaient sous ton ombre, par peur, non par loyauté. Et lorsque ta tromperie a été révélée, tous ont compris la vérité. » L'espace trembla. Puis, une autre voix retentit. Beerus s'avança depuis les rangs des dieux de la destruction et déclara « C'est vrai, j'ai combattu Goku autrefois, et c'est vrai que mon orgueil m'a rendu aveugle. Mais aujourd'hui, nous sommes venus expier nos fautes. » Il serra le poing et ajouta « Même s'il ne reste qu'un seul battement dans nos veines, nous nous tiendrons à ses côtés, aux côtés de celui qui a porté le fardeau de cette existence à notre place. » À cet instant, tous commencèrent à charger leur énergie, aura après aura, lumière après lumière. L'énergie des anges se mêla à la puissance de la destruction. La scène était grandiose, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Le prêtre les regarda, puis sourit et dit « Bien, vous avez tous révélé vos intentions. Ainsi, je n'oublierai personne lorsque j'effacerai quiconque a osé penser contre mon règne, même en secret. » Puis, tout explosa. Un seul cri, une seule attaque. Les anges libérèrent leur puissance en une seule fois. Les dieux de la destruction déversèrent l'essence entière de leur être. Une vague cosmique, lumière et destruction à la fois. Et au cœur de tout cela, le collier flottait. Il ne faisait plus que briller. Il aspirait la lumière, pas seulement de cette dimension, mais de la dimension originelle, de la planète Terre. Là-bas, tous ressentirent quelque chose de différent. Une chaleur, un appel. L'un d'eux cria « C'est Goku, j'en suis sûr, il nous demande de l'aide !» Krillin leva la main le premier, puis Piccolo, puis l'un, puis un autre. Des foules entières levèrent les mains, des cœurs tremblants mais emplis d'espoir. La lumière jaillit d'eux comme des étincelles sincères, monta vers le ciel, puis disparut en direction de la lointaine fissure. Ce n'était pas seulement une lumière de puissance, c'était une lumière de foi. La foi que cet homme qui était tombé ne serait pas laissé seul. Et, dans l'autre dimension, la lumière se rassemblait, et l'affrontement approchait de l'instant décisif. Les cris balayaient l'espace. Les dieux de la destruction et les anges de l'univers, tous poussaient à leur limite absolue.
Au cœur de cette tourmente, le prêtre était désormais sous la menace de ces forces inimaginables. Son cri monta, brûlant, furieux, puis il libéra une vague de destruction colossale. Elle se déploya, s'éleva et abattit Dieu de la destruction et anges sans distinction. Tout ce qui se trouvait sur son passage fut balayé par cette violence extrême. Le prêtre, d'une voix qui faisait trembler l'existence comme le tonnerre, « Traîtres, vous êtes tous des traîtres. Moi qui vous ai donné l'ordre, moi qui vous ai accordé l'existence, vous osez vous retourner contre moi ? Je ferai de votre trahison une nouvelle loi de souffrance. J'effacerai vos noms du temps lui-même, et il ne restera de vous aucune trace, même dans la mémoire. » Soudain, une flamme de lumière dorée s'éleva depuis la terre, une colonne de lumière, comme l'émanation même de la vie. Elle se refléta sur le visage du prêtre et la stupeur se figea dans ses traits. C'était Goku, debout, et devant lui, Zeno, les yeux embrasés d'une détermination invincible, comme si tout l'espoir rassemblé par les êtres vivants s'était élevé pour se déverser dans le cœur de Goku. Goku prit une profonde inspiration et cria d'une voix porteuse d'une volonté indestructible: « Chaque âme qui a contribué, chaque instant de sacrifice, rien ne sera jamais perdu. Maintenant, je vais le faire. » La scène ébranla le cœur du prêtre, mais ce n'était pas encore fini. L'énergie dans la main de Goku commença à se condenser, à flamboyer, comme si elle englobait la puissance de toute l'existence, au point que l'espace lui-même se mit à trembler sous son intensité. Les dieux de la destruction s'enfuirent un à un, laissant derrière eux un vide, sauf Belmoth. Il regarda la terre ravagée et aperçut Gohan à terre, couvert de sang. Il se souvint du moment où il avait affronté Gohan. Son cœur se remplit de regrets, mais il rassembla sa détermination. « Pour ton père, je rachèterai mes fautes, et je ne me rebellerai plus jamais. » Belmoth courut à toute vitesse, porta Gohan dans ses bras, tandis que tous les anges fuyaient la destruction colossale qui s'étendait à chaque instant. Au cœur de cette scène, Goku libéra une énergie gigantesque, brillant comme des étoiles en fusion, comme si chaque vie et chaque espoir des êtres qui avaient cru en lui affluait en lui. Zeno était à ses côtés, tendant la main, partageant sa force spirituelle et morale, déversant toute son énergie en Goku jusqu'à ce qu'il ne forme plus qu'une seule masse de lumière pure. Le prêtre ne resta pas les bras croisés. Il se mit à hurler, tentant de repousser l'attaque. La pression générée était suffisante pour tordre la réalité elle-même, comme si chaque particule de l'espace criait sous la tension. La pression était finale. Elle écrasait tout, la terre, le ciel, les cœurs qui regardaient, et les âmes qui comprenaient enfin le sens du sacrifice, de l'amour et de la compassion. Après une pression terrifiante, insupportable, l'endroit explosa dans une déflagration cosmique qui fit tout trembler autour d'eux, au point que l'air lui-même vibra comme si le temps avait été frappé de stupeur. Le prêtre gisait au sol, une fissure béante traversant sa poitrine comme un seau de faim, comme si les ténèbres elles-mêmes s'étaient enfin rendues et comme si toute sa puissance maléfique s'était dissipée. Un silence absolu régnait, les souffles étaient retenus, les regards figés, attendant un instant où plus aucune erreur n'était permise. Une ultime touche, puis, dans un calme semblable à l'éclair juste avant la tempête, Goku apparut. Il tenait entre ses mains l'épée légendaire, l'épée matérialisée par la puissance du père de Zeno, l'unique arme capable de sceller la fin des ténèbres et d'établir la justice. Goku s'approcha. Le prêtre leva alors la tête avec difficulté et dit d'une voix brisée: « La lumière a gagné, comme tu le voulais. Tous te regardent maintenant, comme un héros. » Goku répondit: « Regarde autour de toi, toi. Qu'as-tu gagné ?
toutes ces manipulations, toutes ces âmes, et au final, ceux que tu as exploités se sont dressés contre toi. Le prêtre rit faiblement et dit « Plus personne ne m'apporte. Depuis l'instant où j'ai brisé les interdits, il ne reste dans cette existence qu'une seule personne qui compte pour moi, toi. » Goku fronça les sourcils. « Et tu souris encore, même au bord de l'anéantissement ? Souris, Goku, car je t'emmènerai avec moi. » Les yeux de tous s'écarquillèrent, un choc silencieux. Le prêtre soupira. « J'ai oublié de te dire que celui qui fait chuter mes âmes se fait tomber avec elles. » Vegeta l'ignorait. Son explosion sacrificielle a rendu sa mort absolue, hors de portée de tout vœu. Même les Super Dragon Balls sont soumises aux lois de la malédiction de mes âmes obscures. Lorsque vous avez détruit la première âme, vous n'avez pas disparu car vous ne vous êtes pas provoqué d'explosion fatale. Mais ce qui distingue ma troisième âme, c'est que celui qui l'a détruit est anéanti à jamais. La stupeur s'abattit. Les anges et les dieux de la destruction échangèrent des regards sidérés. Goku ferma les yeux et se tut. Puis il sourit. Il rouvrit les yeux et dit d'une voix calme qui bouleversa les cœurs plus que n'importe quel cri « Est-ce tout ce que tu voulais dire ? Alors c'est que tu n'as jamais compris la bataille depuis le début. Nous n'avons pas combattu pour vivre, mais pour que d'autres vivent. Nous avons combattu pour l'amour, pour l'espoir, pour la justice, pas pour nous-mêmes. Toi, en revanche, tu as combattu pour rester seul au-dessus de tous. C'est pour cela que ta menace ne m'ébranle pas. Et mon destin ne changera pas la vérité. » Gohan bondit soudain, la voix brisée. « Arrête, papa, ne fais pas ça. Nous attendions ce moment, être de nouveau ensemble, vivre comme une famille. Comment peux-tu accepter de disparaître à jamais ?» Goku regarda son fils d'un regard qui n'était pas celui d'un guerrier, mais celui d'un père. « Écoute-moi, mon fils, il n'y a pas d'autre choix, et je ne laisserai cette mission à personne d'autre que moi. Prends soin de ta mère, deviens l'homme que je sais que tu peux être, vis en paix, et ne porte pas cette culpabilité dans ton cœur. Et dis à ton frère Goten que je suis fier de lui. » Zeno s'avança et dit de sa voix enfantine, emplie de tristesse, « Goku, tu es mon gardien, tu es la sécurité que je n'ai jamais connue. » Les yeux de Goku se remplirent de larmes et il répondit, « Zeno, je t'ai fait une promesse. Je t'ai promis de ramener tes parents, et je ne trahirai pas cette promesse tant que je respirerai. » Il leva lentement la main. Le collier se mit à rayonner d'une lumière douce dans sa paume. Goku y insuffla ce qui lui restait, une lumière pure, puis plaça le collier dans la main de Zeno. « J'ai retiré la puissance de tes parents de mon corps. Je l'ai planté ici, dans ce collier. Il n'est plus une arme, mais une promesse. Ainsi, tu pourras les revoir. Utilisez les Dragon Ball et redonnez vie à votre monde. Cette épée, je ne pourrai plus la matérialiser si cette chance est perdue. La puissance de ton père n'est plus en moi. Et maintenant, laissez-moi faire ce qui doit être fait. » À cet instant, Gohan éclata en sanglots et cria de toutes ses forces. Goku se retourna, serra la poignée de l'épée et l'enfonça dans la fissure béante du prêtre. Le prêtre hurla, et Goku hurla avec lui. Une lumière explosa. Puis, le silence. Gohan s'enfonça à genoux, pleurant sans un son. Les dieux de la destruction inclinèrent la tête pour la première fois. Les anges fermèrent les yeux. Tout disparut. La lumière avait vaincu, mais elle avait emporté avec elle la gemme la plus précieuse. Sur la planète Terre, un silence s'installa. Un silence qui ne ressemblait pas à la paix, mais au vide laissé lorsque le cœur qui réchauffait tout le monde disparaît. Ils revinrent tous, les anges, les dieux de la destruction, les amis, mais Goku ne revint pas. Chi-Chi se tenait seule. Elle regardait simplement le ciel, comme si elle attendait encore sa voix, cette voix qui disait toujours « Je vais bien ». La victoire avait été remportée, mais son prix était si lourd que la joie n'osa même pas s'approcher. Les Dragon Ball furent alignés et Shenron apparut. Le premier vœu, le retour de Goten à la vie. Un bref instant de bonheur, une étreinte, des larmes, une joie timide, car celui qui aurait dû sourire en premier était absent. Le deuxième vœu, le retour de Trunks. Trunks revint. Il serra Bulma dans ses bras, mais ses yeux cherchèrent une seule personne et ne la trouvèrent pas. Alors seulement il comprit, Vegeta ne reviendrait pas. La joie s'éteignait une nouvelle fois. Il restait le troisième vœu. Tous hésitèrent, mais l'espoir était obstiné. Ils s'avancèrent et demandèrent « Shenron, rends-nous Goku ». Un lourd silence tomba.
Puis la voix retentit, ferme, catégorique. « Je ne peux pas. Une force qui dépasse mon existence l'empêche. » Ils demandèrent pour Vegeta. La réponse fut encore plus cruelle. Son destin a été scellé par une loi qui dépasse les Dragon Balls elles-mêmes. Les cœurs se brisèrent, mais Zeno s'avança, serrant le collier de toutes ses forces. « Mais Goku existe toujours, n'est-ce pas ?» Shenron leva la tête et répondit d'une voix différente, plus profonde. « Goku n'est ni dans le monde des vivants, ni dans celui des morts. Il se trouve dans un point intermédiaire, au-delà d'un voile que je ne peux franchir. » Le choc frappa tout le monde. Alors Zeno parla. « Alors, et ma mère, et mon père, je veux les voir. » Shenron leva la tête. Il se tut quelques secondes, puis ferma les yeux pour la première fois. Une minute entière passa sans un mot. Puis, sans prononcer une seule parole, la lumière s'embrasa dans les yeux du dragon. L'espace vibra, et soudain, Shenron disparut. À cet instant, une douce lumière enveloppa Zeno. Ce n'était pas une explosion, mais une étreinte. Tout le monde attendit. 1 seconde, 2 secondes, mais personne n'apparut. La lumière s'éteignit. Zeno, d'une voix brisée, « Où est maman ? Je ne la vois pas. » Tous deux, stupéfaits. Whis, avec une inquiétude sincère, « C'est sans précédent. Shenron ne se trompe jamais. » Krillin, « Est-ce que le vœu a échoué ?» Avant que quiconque ne puisse finir sa phrase, un rayon de lumière tomba du ciel, lentement, comme s'il choisissait son point d'arrivée. Puis, 2 personnes apparurent. Elles se tenaient là, dans un calme solennel. Une aura qui n'était pas une énergie de combat, mais de pureté. C'étaient les parents de Zeno. Tout le monde se figea. Puis, Zeno courut. Il courut comme un enfant qui rentre enfin chez lui. Il se jeta dans leurs bras et pleura. Et ils pleurèrent avec lui. Les anges se réjouirent. Même le vent changea. Il devint plus léger, plus pur. Whis tourna son regard vers la mère de Zeno, celle qui avait élevé les anges, et demanda calmement « Comment Zeno s'est-il souvenu de ses parents ?» Sa mémoire était perdue. La mère sourit pour la première fois, un sourire de mère qui connaît le secret, et répondit « Parce que Shenron n'était pas la raison de notre retour. Je lui ai demandé un autre vœu, sans l'annoncer. Le vœu de restaurer entièrement la mémoire de Zeno. » Les yeux de tous s'écarquillèrent. Puis Osarius, le père de Zeno, s'avança et dit d'une voix grave « Quant à notre retour, il a été rendu possible grâce au collier. Goku y a implanté notre puissance. C'est pour cela que nous sommes revenus sans avoir besoin d'un vœu. » Les larmes commencèrent à couler. Le souvenir de Goku envahit chaque recoin. Goten s'effondra en sanglots. Zeno leva la tête et sourit malgré les larmes. « Je suis heureux de vous rencontrer, mais sans Goku, comment vais-je vivre ?» Osarius fixa l'horizon, puis répondit d'un calme déconcertant. « En vérité, c'est nous qui avons empêché Goku de revenir immédiatement. Il n'est pas mort. » Le monde se figea, mais le véritable choc frappa Goten. Une main chaude se posa sur sa tête. Il frissonna, se retourna lentement. Et là, debout, souriant, avec ses yeux que le cœur reconnut avant l'esprit, Goku. Il n'était pas mort, il n'était pas parti, il attendait simplement. Pas une seconde ne s'écoula après son apparition que Goten se jeta contre sa poitrine, une étreinte qui ne ressemblait à aucune autre, comme s'il voulait s'assurer que ce corps était réel, chaud, vivant. Goten, en pleurs, « Papa, ne me quitte plus jamais !» Tout le monde resta figé, yeux grands ouverts, cœur tremblant. Chi-Chi courut vers lui et l'enlaça violemment, l'étreinte d'une femme qui s'était crue veuve à jamais. Gohan s'avança ensuite et serra son père dans ses bras avec une profonde retenue. À cet instant, tout explosa. Rires et larmes à la fois, comme si le monde lui-même recommençait à respirer. Zeno applaudit avec une joie enfantine, les yeux brillants, mais la curiosité était plus forte que la joie. Krillin demanda « Mais comment ? Tout a explosé ?» En réalité, je ne suis pas mort. Le collier a aspiré mon corps directement en lui après l'explosion, parce que ce corps a été construit à l'origine grâce à lui. Il existait un lien direct entre lui et moi. Et comme la puissance des parents de Zeno y était implantée, et qu'il y avait une connexion énergétique entre nous,
Leur matérialisation est devenue possible elle aussi. Un autre silence s'installa. Trunks murmura d'une voix basse. « Mais il manque quelqu'un. » Tous baissèrent la tête. Goku soupira. « Je sais, mais son corps n'était pas lié au collier, et pour cette raison, je n'ai pas pu le ramener. » Il n'y eut pas de chagrin bruyant, seulement une acceptation douloureuse. Ozarius s'avança enfin, sa voix chargée d'une solennité inhabituelle. « Goku, ce que tu as fait dépasse toute gratitude. Et maintenant, le moment de la prochaine étape est venu. J'annoncerai une date et un lieu. Je veux que vous veniez tous avec moi. » Puis, il se tourna spécifiquement vers Goku. « Et je veux que toi, tu viennes seul après cela. » Tous furent troublés, surtout Goten. Goku regarda son fils. « Juste un peu de temps, mon fils, je reviendrai. » Ainsi, tous disparurent avec Ozarius, et Goku resta seul. Il leva les yeux vers le ciel. Il n'avait pas peur, mais il savait que ce qui allait venir changerait tout. L'endroit était hors des mesures des mondes. Un ciel immobile, lumineux comme la planète Terre. Un sol entièrement fait de nuages, comme s'il n'avait jamais été profané par le moindre pas. Le moment était venu. Goku volait seul vers le lieu convenu, se parlant intérieurement. Ozarius a dit qu'il y aurait 3 surprises. 3. Après tout ce que nous avons traversé, il est difficile d'imaginer quoi que ce soit de plus. Mais si cela vient de lui, alors cela dépassera forcément toute attente. Il arriva enfin au palais, imposant, majestueux, ne ressemblant pas au palais des rois, mais plutôt au siège même de la vérité. Goku s'avança vers l'entrée. Son cœur était calme, mais pas immobile. Confiance, joie et une légère inquiétude qui ne gâchaient pas l'instant. À 2 pas de l'entrée, Ozarius était là, debout devant la porte, avec un sourire profond, pas un sourire de victoire, mais de satisfaction. À ses côtés, la mère de Zeno, un regard chaleureux, chargé d'une gratitude silencieuse. « Goku, bonjour, je suis venu. » Ils répondirent presque à l'unisson. « Bienvenue, Goku. » La mère ajouta. « Tu es arrivé au bon moment. » Goku regarda autour de lui. « Mais où est Zeno ?» Un court silence s'installa, puis de petits pas. Léger, innocent, mais audible, l'ombre d'un enfant apparut derrière la porte. Un pas, puis un autre. Jusqu'à ce qu'il se dévoile. Un enfant aux traits purs, aux yeux brillants, à une présence paisible. Il tenait la main d'Ozarius et de l'autre celle de sa mère. Goku se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Goku, stupéfait. « Zeno, tu es revenu à ta forme originelle ?» L'enfant sourit. « Oui, Goku, je suis redevenu comme avant, et tout cela grâce à toi. » Goku rit doucement, envahi par un sentiment qu'il ne savait pas nommer. « Zeno, mon père te récompensera pour tout ce que tu as fait. Nous ne l'oublierons jamais. » Goku. « Bon, je n'aime pas attendre. Je veux voir ces surprises. » Ozarius sourit. « Alors, prépare-toi. Avance vers la porte. » Goku avance, des pas lents, de l'excitation, de la tension. À peine l'eut-il franchi, le décor explosa. Des lumières, des rires, des voix familières. Ils étaient tous là. Ses amis, sa famille. Il portait des vêtements élégants, festifs, comme si le temps avait choisi cette fois d'être clément. Son sourire s'élargit, puis il s'arrêta. Quelqu'un se tenait devant lui. Ses traits, ses gestes, jusqu'à sa posture, tout lui ressemblait. Le jeune homme leva la tête et sourit. « Bienvenue, papa. » À cet instant, Goku se figea. Il le fixa longuement, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Goten, c'est toi? Tu es devenu adulte d'un coup ?» Goten sourit avec une assurance calme. « Oui, papa. 10 années supplémentaires. Je ne suis plus l'enfant que tu as laissé. Et maintenant, je suis à la hauteur du monde dans lequel vous vivez. » Alisha, la mère de Zeno, s'avança d'un pas. « C'est moi qui ai fait cela, Goku. Il n'était pas juste qu'il revienne enfant alors que le monde autour de lui avait changé. J'ai augmenté son âge, sans blesser son corps ni son âme. Il est revenu plus fort. » Goku l'enlaça comme s'il voyait son fils pour la première fois. Alisha sourit, puis désigna la main. « Mais Goku, ce n'est pas le but de tout ce qui se trouve ici. Avance. » Goku leva la tête. Le décor changea.
les dieux de la destruction, alignés en une seule rangée silencieux, visage grave. De l'autre côté, les Kaioshin, avec une solennité jamais vue, et à l'avant, 2 trônes. Goku s'arrêta net. Qu'est-ce que tout cela? Les dieux de la destruction souhaitent présenter leurs excuses, et l'existence a pris une décision. Un rang élevé t'est destiné, Goku. Avance et assieds-toi. Goku commença à marcher. Il passa entre les dieux de la destruction qui s'inclinèrent, sans orgueil, comme un aveu tardif. Il avança jusqu'à se tenir devant les 2 trônes, puis il se retourna, troublé. « Mais attendez, quel genre de règne est cela? Je ne suis pas fait pour ce genre de choses. » Ozarius sourit. « Ce ne sera pas un règne traditionnel. Tu porteras une fonction au-delà de toute classification. Tu as sauvé l'existence, Goku, et ce que tu as accompli nous dépasse tous. » Goku regarda de nouveau les 2 trônes. « Mais je vois 2 trônes. À qui est l'autre? Est-ce que nous gouvernerons ensemble ?» Ozarius secoua lentement la tête. « Non, Goku, il y a quelqu'un qui le mérite plus que moi. » Goku fut déconcerté. Il regarda autour de lui. Les visages souriaient. Un sourire étrange, comme s'il cachait quelque chose. Il y a quelque chose de dissimulé? Que se passe-t-il? Et soudain, des pas. Pas des pas ordinaires, des pas chargés d'autorité, de majesté, du poids de l'histoire. Ils se firent plus nets. Puis, il apparut, un regard tranchant, des traits royaux impossibles à confondre. Il tenait sa fille dans ses bras. C'était Vegeta. Goku se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Il ne bougea pas. Il ne respira plus. Goku, d'une voix brisée. « Vegeta? Comment es-tu revenu? Est-ce que c'est vraiment toi ?» Vegeta s'arrêta devant lui et le fixa avec ce regard que Goku connaissait si bien. Un regard de défi calme. Puis, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Vegeta, quelle question stupide, Kakarot. Tu crois vraiment que le prince des Saiyans disparaît aussi facilement ?» La voix de Goku trembla. Ses yeux s'embuèrent. Et soudain, il se jeta sur lui, l'enlaça de toutes ses forces. Une étreinte longue, sincère, presque enfantine. Le corps de Vegeta se raidit. « Hé, ça suffit. Lâche-moi. Tout le monde regarde. » Laisse-moi t'expliquer, Goku. Le retour de Vegeta n'était pas un miracle aléatoire. Lorsqu'il s'est sacrifié, il a laissé une trace de son essence, liée à la puissance utilisée à ce moment-là. Et la raison, c'est que j'étais une partie de ton corps et du sien lors de votre fusion. Le collier a capté cette trace, l'a fusionné avec l'énergie stockée. Et lorsque l'équilibre fut atteint, il est devenu possible de matérialiser de nouveau son corps. Ce n'était pas une copie, mais une restauration complète de son existence, exactement comme pour toi. Mais cette fois, j'y ai joué un rôle. Alors, c'est pour cela que tu parlais des 2 trônes. Tu me voulais moi et Vegeta. Vegeta le regarda de côté. Ne me méprends pas. L'existence en elle-même m'importe peu. Ce qui compte, c'est que tu sois encore là. Soudain, une aura colossale jaillit de Vegeta. Il se transforma. Une forme sacrée, stable, imposante. Les yeux de Goku s'écarquillèrent. Mais comment? La puissance du père de Zeno n'est plus en toi. Vegeta laissa échapper un bref rire. La puissance n'est qu'un moyen. La volonté, voilà l'essence. Et celui qui la possède n'a besoin d'emprunter quoi que ce soit. La mère de Zeno s'avança, la voix douce. Et toi aussi, Goku. Ton corps s'est habitué à cette transformation. La différence désormais, c'est que tu dois tenir, pas exploser. Goku ferma les yeux. Le monde s'apaisa. Puis, une énergie pure jaillit, équilibrée, différente. Il ouvrit les yeux. Il y était parvenu. Goku, avec un émerveillement sincère, « C'est incroyable !» Vegeta sourit, le feu du défi revenu dans son regard. « Alors, que dirais-tu de fêter ça à notre façon? J'attendais ce moment depuis longtemps, Kakarot. » Goku rit. « Moi aussi. Voyons jusqu'où nous sommes allés. » Et en un instant, ils disparurent. Ils réapparurent à l'extérieur du palais. Premier impact, le ciel trembla, mais ne brisa pas. Des coups à égalité, une puissance sans aile, un combat non pour survivre, mais pour vivre. Les amis observaient depuis les fenêtres. Ils souriaient, certains pleuraient,
Pas de peur, mais de soulagement. Parce qu'il savait désormais, les ténèbres peuvent tomber, mais la lumière ne triomphe pas par la force seule. Elle triomphe par la volonté et par des cœurs qui refusent de s'éteindre.